Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment réparer un compteur de Scénic 2. Donc une fois démonté de la voiture, hein, bien sûr, on enlève le cache, celui-ci, avec les vis, hein, il y en a 8, d'accord. Moi j'ai ma prise de courant où en fait j'ai essayé de brancher, donc il ne s'allume pas. Ok. Donc on démonte le cache. Donc une fois le cache enlevé, donc vous enlevez les vis, hein, bien sûr. Ok. Faites attention, la vitre est très fragile. Vous avez aussi un lien sur YouTube qui est de Autoproc Technologies de Alain. Voilà, à savoir que si jamais vous tombez sur sa vidéo, votre compteur il va atterrir chez moi parce que on travaille ensemble. Donc on enlève la partie du capot. Ok, voilà comment ça se présente. Une fois, attention, c'est fragile. Hein, ok, donc on s'amuse pas trop avec, c'est du verre, ok. Ici j'ai préalablement fait des trous, ok, pour éviter que ça chauffe. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà comment ça se passe. Sur un compteur de Scénic 2, on a plusieurs problèmes. Donc le problème du compteur qui s'éteint, ou alors qui clignote, il s'allume, ou alors ça fait bip 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 bip, ou alors ça fait tu du du, d'accord. À savoir que le compteur, donc pour le réparer, c'est pas très bien compliqué, juste qu'il faut se munir d'un microscope. Et c'est là où toute la difficulté elle est là. C'est qu'en fait vous avez 300 points de soudure, comme on peut le voir ici hein, sur la vidéo. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, vous voyez, allez, hop, voilà, là j'ai déjà avancé un petit peu le boulot. Ok. Surtout les soudures ici sur les 1 RO, qui est très importante. Ok. Donc on enlève avec un petit fer à souder. Donc vous avez deux types de fer à souder. Vous avez ça, je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est une station à air, une soufflante d'air chaud pour dessouder. Et vous avez bien sûr le fer à souder que tout le monde connaît. Voilà. Donc vous venez souder pour dessouder. Donc on dessoude. Voilà. Ok. Une fois cette partie-là dessoudée, donc bien sûr, là pour le moment, on n'a pas besoin du microscope, on a juste besoin d'un bon fer à souder. Alors comme vous pouvez le constater, moi je travaille avec une pointe très fine, d'accord. Une fois que vous avez dessoudé, ce que je vous conseille c'est d'avoir donc une station air chaude. Et donc vous passez sur la partie de l'écran où vous venez de dessouder avec des petits points de soudure sur les pattes. Vous tirez légèrement le compteur vers l'arrière et ça se dessoude tout seul. Voilà, sans tirer trop fort. Ok. Une fois que le compteur ça s'est légèrement ouvert, on tire tout doucement et hop, on ouvre. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tous les problèmes qu'il peut y avoir sur un compteur de Scénic 2. C'est pas compliqué. On a cette partie-là. J'espère qu'on voit bien. Ouais, cette partie-là qui tombe en panne, ici. Donc il faut refaire tous les petits points de soudure. Ici, vous avez le fusible, juste là. Ok, qu'il faut tester ou soit changer. Généralement, moi, je le change systématique avec le MOSFET. Ok, dont vous trouverez la référence. Alors attention aux kits sur Internet hein, qui vous vendent ça et ça en vous disant c'est bon, on change ça, ça marche. Alors c'est faux, c'est que des conneries. Il faut refaire toutes les soudures sur 3/4 du compteur, enfin 3/4, la moitié jusqu'ici, 1/4 du compteur, excusez-moi, 1/4 du compteur, et après pousser un petit peu plus loin jusqu'au processeur et refaire toutes les pattes du processeur. Des fois c'est une panne aussi qu'on connaît. Ici, la petite puce des informations du compteur qui des fois est en panne. Malheureusement, on est obligé de réécrire toutes les informations, numéro de série et autres. Ok. Et donc, voilà comment ça se présente. Donc, avis aux amateurs, hein, si vous n'avez pas un microscope. Moi, j'ai compté, il y a plus ou moins 300-400 soudures. 300-400. Hein.
facile, 300. C'est pas donné à tout le monde. Si vous n'avez pas un microscope, hein, pour faire tous ces petits points ici, là, hein, que je pointe avec ma petite pince, donc c'est un petit peu impossible. Surtout aller derrière aussi, là, refaire tout ici derrière. Et donc les pannes rencontrées sont celles-ci, avec cette partie-là à ressouder, le MOSFET, le fusible, et ces deux petits composants qu'on voit là à refaire. J'ai vu d'autres choses aussi, un petit qui est un héros qui est derrière là, ok, et sinon voilà, donc systématiquement je refais toutes ces soudures. Généralement je remets aussi des informations du client, je contrôle si c'est bon, des fois c'est à refaire. On va dire un cas sur deux c'est à refaire parce que le compteur prend du kilométrage 300, 400, 500 000 et c'est pas bon. Et après on a aussi le processeur que j'ai déjà vu abîmé. On a déjà aussi vu aussi les BCP 50, 51, 52, 53 ici là, d'accord, à changer aussi des fois. On a la 2843B, ça arrive, et on a un des condensateurs au Tantal à changer. Moi ça m'est déjà arrivé de changer celui-là ou celui-là. Et le petit BY20 ici, des fois qui ne laisse pas passer le courant, ou alors quand vous le mettez, vous l'alimentez, il est à la masse à 5 ampères. Voilà. Tout ça, bien sûr, chez Info Concept à Fontenay-sous-Bois. Hein, si vous avez des questions concernant les compteurs de Scénic 2, suffit juste de nous appeler au 06 99 88 88 04. Ou alors vous tapez Info Concept à Fontenay-sous-Bois, vous allez trouver la page Google, et il faut compter 1 heure de réparation avec quelqu'un averti comme moi pour faire les choses correctement et bien. Alors les petites réparations, hein, à 50 balles, faites attention parce que le mec il va souder que ça, enfin la personne, hein, je dis le mec, ça peut être quelqu'un d'autre. Les gens qui vous proposent les réparations pas chères, ils vont faire que cette partie-là, ils vont pas contrôler le reste. Et bien sûr après, lui il finit par lâcher le transformateur, ok, les PCOS. Ça m'est déjà arrivé aussi de le changer, 1 sur 5, 1 sur 7, ok, voilà. Pour plus de questions, n'hésitez pas, laissez vos commentaires et puis laissez vos messages sur YouTube, il n'y a pas de problème. Allez, à bientôt.